Exalte le feu son âme ce matin. Exalte le gloire son âme ce matin. Exalte le puissance son âme ce matin. Balance la main. Dis à l'esprit combien tu l'aimes. Dis à l'esprit combien tu l'aimes. Dis au Saint-Esprit combien tu l'aimes. Thank you, La cabo, oh, how great you are, oh God. The Spirit in me, oh God. Cry in my inside, oh God. Cry in my inside, oh God. Cry in my inside, oh God. Me canto sometimes. Oh, sitting on the I see angels. I sing everywhere. I see His Spirit. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. To the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour ton onction. Merci pour ton esprit qui se meurt en ce lieu. Et merci surtout pour cette vie que tu restaures. Merci pour cette atmosphère qui fait du bien à plus d'un. Merci pour les malades qui sont guéris. Merci pour ceux qui sont en proie à l'œuvre des ténèbres, qui sont envoyés libres ce matin. Merci pour les délivrances qui se produisent. Merci pour les restaurations plus profondes, Seigneur, de notre intérieur. Merci pour les racines qui sont soignées par la puissance de ton esprit. Merci surtout pour les vêtements de honte que tu retires, pour les vêtements de mort que tu retires, pour les vêtements, Seigneur, de l'ennemi que tu retires, au profit de tes vêtements
qui sont des vêtements de gloire, des vêtements de vie, des vêtements de joie, de paix dans le Saint-Esprit. Nous sommes dans la table d'Adoulam, comme vous dites dans la caverne d'Adoulam ce matin, le laboratoire, le lieu où Dieu fabrique, le lieu où Dieu prend les faibles et fait d'eux des personnes fortes, le lieu où Dieu prend les sans noms et leur donne plusieurs noms, le lieu où Dieu prend le petit et lui donne de grandir, le lieu où Dieu prend le rien et lui donne de devenir quelque chose. Merci pour ton esprit. Merci pour tes anges. Thank you, Jesus.
tu vas acclamer comme jamais la présence de Dieu. Dans l'acclamation est possible, une louange, une adoration. 1, 2 et 3. Merci Seigneur. Tout simplement merci Seigneur. Tout simplement merci Seigneur. Tu as tellement fait. Je voudrais te dire ce matin tout simplement merci. Nous ne pouvons pas compter tes œuvres dans nos vies. Tu as tant fait Seigneur. Et tu continues encore de faire. Ce matin, nous voulons te dire merci. Tout simplement merci. Il n'y a pas un autre mot qui soit supérieur à ce mot. Tout simplement merci. Tout simplement merci Seigneur. Merci Saint-Esprit pour notre vie, pour ta main tendue sur nous. Merci tout simplement. Merci tout simplement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On peut s'asseoir tout doucement dans cette présence. Et longtemps nous simplement content. Merci Seigneur. Parfois nous manquons de mots dans ta présence. The Spirit is locked up in my empty person. Comme de louange. Contemple-le ainsi. Mets la main simplement sur le cœur. Dis avec mon Saint-Esprit. Ne me quitte pas, s'il te plaît. David a dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Il dit, tu peux prendre le monde si tu veux. Mais laisse-moi manger. David Coulman a dit, précieux Saint-Esprit, tu as tout ce que j'ai. Dis avec moi, Seigneur, je peux tout perdre. Mais toi non. Toi non, Jésus. Je ne peux pas te perdre. Quel que soit l'endroit où je suis allé, ramène-moi s'il te plaît. Quelles que soient les profondeurs des ténèbres dans lesquelles ma vie a été plantée, s'il te plaît par ta grâce et par tes compassions, ramène-moi sur la voie. Saint-Esprit, remue l'esprit qui est en moi.
toi, Seigneur. Spirit bread. Spirit bread. From this virgin vessel. Spirit Spirit bread from this earthen vessel. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Remplis le vase que je suis. Oui, le Saint-Esprit remplit le vase de terre que je suis. Esprit brille dans le vaste
présence. Yeshua, remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ton onction. Remplis ce lieu de ta puissance. Remplis ce lieu de ta puissance. Remplis ce lieu de ta puissance. Remplis ce lieu de ta parole. Remplis ce lieu de ta Shekinah, Shekinah. Remplis ce lieu de ta Shekinah. Remplis ce lieu de ta roi. Remplis ce lieu de ta
penser à autre chose, tu les laisses travailler. Tu as dit le ministère des anges en ce lieu. Mais regarde. Regarde. Ils guérissent le malade. Ils libèrent ceux qui ont besoin d'être libérés. Voici. Voici leur heure. Voici leur heure. Touch. Voici leur heure. Touch. Touch. C'est une caverne d'anges. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut garder même le calme total? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. In Jesus' name. Ces gens sont en train d'être restaurés. Quelqu'un qui a un problème dans le dos est en train d'être restauré. Restauré. C'est ton moment. C'est ton moment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un est en train d'être guéri au dos. Dans les secondes qui suivent, on verra ça, de seule douleur au dos. Quand c'est comme ça, c'est que l'esprit est en train de guérir quelqu'un au dos. Si vous trouvez la personne dans le dos, pas deux au dos. Un souci lombaire. Les anges sont en train de travailler sur le dos. Ils sont en train de travailler sur le dos. Ils sont en train de travailler sur le dos. Ce sont des étirements. Des étirements dans le dos. Des étirements dans le dos. Les étirements, les étirements dans le dos. Seigneur, de ma péché la servante, que je lui communique l'onction. Restaure, comme tu as décidé de le faire, sans douleur. Restaure, complètement.
forme de chirurgie qui se produit. C'est une chirurgie. Le mal est en train d'être monté. L'esprit à la base est en train d'être monté. Ok. Ils sont en train de restaurer le monde. Restaurer le monde. Restaurer le monde. Restaurer le monde. Complètement. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rends cette guérison parfaite. Rends cette guérison parfaite. Complètement. Tout ce qui était anormal, Seigneur, normalise. 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 Je profite de cet instant pour opérer une délivrance. J'ordonne à tout esprit satanique et maléfique en place. Pousse ton pied et sort. Sors des orteils. Sors des doigts. Je compte à toi. Tu as poussé ton cri et tu l'as lâché complètement. 1, 2, et 3. Lâche-la! Sors par les doigts, sors par les orteils. Et sors également par la bouche. Et sors avec ton mal. Sors avec le mal que tu as semé. J'ordonne la restauration totale maintenant. Maintenant. Et définitive. Maintenant. Pour la dernière fois, je compte à toi et définitivement tu vas dire 1, 2 et 3. C'est maintenant. Je dis définitivement au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. Que l'Esprit de Dieu te restaure de la tête jusqu'à la porte des pieds. Reçois la main de Dieu qui te restaure. Et cet esprit te lâche complètement et définitivement. Merci Seigneur pour la vie de ta fille que tu restaures. Complètement. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aucun esprit de mort ne peut rester sur place dans ce sanctuaire. Je commande que tout esprit de mort ou de sorcellerie en place dans ce sanctuaire déménage et te quitte définitivement et complètement. Je compte à toi, là où il y avait un esprit, il vous lâche et il te lâche complètement. Va vers José. José, tu as l'onction. Regarde, impose les mains à celle qui est derrière. Celle qui est derrière toi. Je t'ai communiqué l'onction. Vas-y, sois libre, frère. Tu vas voir qu'elle va tomber sur l'onction. Ça se communique. Si tu as été le canal pour prier pour ta soeur, elle que tu es devenu un tuyau, attention à elle. Vous allez marquer la l'onction. Yes,
a conduit ce culte comme ça, juste en 15 minutes, je vous donnerai une pensée et que je vais vraiment développer dimanche prochain sur la dimension sacrificatrice de Jésus, que depuis quelque temps nous parlons de la personne et de la personnalité de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais juste nous donner une charge qui nous permettra de revenir dimanche prochain pour qu'on puisse terminer pleinement cet enseignement qui va vous bénir que l'Esprit a mis à mon cœur. Déjà, mercredi, jeudi, vendredi, nous serons ici à un séminaire intitulé « Le mystère de la croix de Jésus-Christ ». Nous sommes en fin d'année, nous savons que l'esprit de mort et l'influence des ténèbres est à son compte dans cette période. Il n'y a rien d'autre que la puissance de la croix de Jésus-Christ qui puisse nous aider à vaincre tout ce qui est anormal. Je vous ai dit, quand on tombe vers la fin d'année, il ne faut pas manquer un culte. Pas manquer un culte, parce qu'à chaque fois que tu viens à un culte, c'est l'opportunité que l'Esprit trouve pour te recharger. Alléluia. Ne manque pas du tout un culte jusqu'en fin d'année. Et du 1er décembre au 21 décembre, nous aurons 21 jours de jeûne et de prière. Amen. Du 1er décembre, pour terminer l'année, il faut terminer l'année toujours dans une bonne disposition. Et nous serons ici mercredi, jeudi, vendredi. Quand les annonces passeront, on vous donnera pour que vous puissiez suivre ce programme méticuleusement. C'est fait parce que je vous l'ai dit, il y a un vent qui a été soufflé pour cette fin d'année-là. Et nous avons besoin de demeurer dans la présence de Dieu, comme le peuple de Dieu à Bruxelles, pour être préservé et pour être gardé. Prenez très au sérieux ces différents programmes-là, parce que on est dans une période vraiment, vraiment très sensible. Amen. Donc juste dans 15 minutes, et dimanche prochain, nous allons continuer. Je voudrais enseigner ce matin sur ce que j'ai intitulé l'échange ou la stratégie divine. Si vous voulez, je parle d'échange, je parle de transactions. Amen. Transactions spirituelles ou transactions divines ce matin. Mais dimanche prochain, je vais bien développer. Amen. Donc en juste 15 minutes, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Alléluia. Et je vais lire Matthieu 26, verset 65. Matthieu 26, verset 65. Amen. Matthieu 26, verset 65 nous dit: Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant: Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous avez maintenant entendu le blasphème. Que vous en sommes. Amen. La partie qui m'intéresse ce matin, c'est: Et le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Dis avec moi: le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Juste en 15 minutes, même si je n'ai pas fini, je vais attendre dimanche prochain. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire de Abel et Caïn? La Bible nous enseigne dans le livre de Genèse, chapitre 4, que Caïn a tué son frère, tout simplement parce qu'il y a eu un échange entre eux et Dieu. Et le Seigneur a apprécié le sacrifice de son frère Abel, parce que son sacrifice était ce qui plaisait au cœur de Dieu. Donc, épris de jalousie, Caïn a tué son frère expressement. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le sang qui est versé et qui a touché la terre. Donc vous lisez Genèse toujours 4. Il est dit à un moment donné que la voix du sang d'Abel a crié jusqu'au tribunal céleste. Alléluia. Donc ça dit qu'au moment où Abel ou Caïn tuait son frère Abel, il n'y avait pas peut-être de témoin physique. Mais ce que Caïn ne savait pas, c'est que dans la vie, les témoins ne sont pas que les hommes. Les anges sont là comme témoins. Les démons parfois sont là comme témoins. Le diable est là comme témoin avec son appareil photo pour filmer toutes les scènes que tu fais. Donc ce que toi tu appelles privé, en réalité, c'est privé, mais ce n'est pas secret. Alléluia. Parce qu'il y a des entités qui ont déjà pris l'information sur ce que tu as fait. Et c'est ce qui leur donne de se tenir devant le tribunal de Dieu pour t'accuser. La Bible appelle le diable l'accusateur des frères. La Bible appelle le procureur. La Bible appelle celui qui vient se plaindre contre. La Bible appelle l'accusateur de ceux qui sont saints. Donc tout ce que nous faisons dans le secret paraît toujours à la lumière. C'est très important. Donc ici, Caïn pensait qu'il était seul avec son frère Abel. Alors qu'il ne savait pas que la terre qui avait bu le sang de son frère a déjà analysé l'acte qui venait de se poser et a communiqué ce qui s'est fait là, devant le tribunal. Et le but du tribunal, c'est de rendre un verdict. Et c'est à ce moment que le tribunal s'est réuni avec tous les fonctionnaires du tribunal, comme un tribunal humain.
Et c'est là qu'ils ont pris la sentence pour dire que Caïn, parce que tu as tué ton frère, voici ce qui t'arrivera. Tu seras vagabond sur la surface de la terre. Et c'est à partir de là qu'il a été maudit. Ce que je veux retenir, c'est que le sang a été versé non pas au ciel, le sang a été versé sur la terre. Mais comment est-ce que le ciel a été informé de ce que la terre a reçu? C'est parce qu'il y a un lien de corrélation entre le ciel et la terre. Quand vous lisez Osée chapitre 2, versets 21 à 23, il est dit expressément que les cieux exauceront la terre. Et la terre exaucera le blé, le mou, et le blé, le mou et l'huile. Alléluia. Et les trois exauceront le prophète. Donc ça veut dire qu'il y a un lien étroit entre le ciel et la terre. Tout ce qui se fait sur la terre, le ciel est informé. Et c'est ce que Caïn ne savait pas. Donc le but de la terre, c'est d'analyser tout ce qu'elle reçoit. Souvenez-vous de Moïse. C'est par Moïse qu'on a entendu que la terre vivait. C'est par Moïse qu'on a entendu que la terre a une bouche. Parce que quand c'était compliqué, Moïse a déclaré des paroles sur comment on les appelle? Sur Dathan, Corée et Abiram. Il a dit que la terre s'ouvre et vous avale. Donc on sait que c'est par la bouche qu'on avale. Donc le prophète nous apprend ici que la terre est une entité vivante. La terre a des oreilles. La terre boit. La terre peut parler. Avec Jérémie 22, on a entendu le prophète Jérémie dire terre, terre, écoute la parole de Dieu. Donc Jérémie nous apprend que la terre a des oreilles. Quand vous voyez les parents au village verser et puis parler, mais ce qu'ils disent là, ils ont besoin d'avoir un interlocuteur en face. Et parce qu'ils sont informés que la terre est une entité spirituelle qui est capable d'entendre et qui est capable de parler. Donc quand le sang de d'Abel est versé sur la terre a analysé le sang là. Et puis la terre a communiqué l'information au tribunal par un vol rapide. Donc quand Dieu apparaît à Caïn, je suppose qu'il était surpris. J'étais seul. Ce que j'ai fait, comme toi tu sais, en fait, ce que tu appelles seul, tu n'es jamais seul. Le procureur est là, avec un appareil photo. Blanc. Donc imagine que tout ce que tu as fait dans le secret que le pasteur ne sait pas, le procureur était là, blanc. Donc le cliché est là devant Dieu. On n'est jamais seul. Alléluia. Amen. On n'est jamais seul. Il y a des témoins physiques comme des témoins spirituels. Parce que pour être témoin dans une scène de crime, il y a deux possibilités. Soit tu es témoin oculaire, ou bien c'est un médecin légiste qui vient par des analyses faire sortir un témoignage sur la base de son analyse. Mais dans ce cas d'espèce, les entités spirituelles étaient là et voyaient tout ce qui se passait. La terre a pris le sang d'Abel. La terre l'a analysé et la terre a envoyé l'information. Parce que c'était le sang d'Abel. Mais regardez la scène avec Jésus, Matthieu 26, qui prend le chemin. Je vais vous épargner tout ça. Dimanche prochain, on va bien développer. Et qui va sur le mont Golgotha pour être sacrifié comme le bouc Azazel, sur qui l'on mettait les péchés du peuple. Et l'on l'envoyait à l'extérieur de la ville. Il n'avait pas le droit de mourir dans la ville. Il fallait qu'il meure à l'extérieur. Donc le fait que Jésus soit mort sur une croix, c'est d'abord la sentence, parce qu'il a dit, maudit soit celui qui est mort sur le bois. Il devait mourir sur un bois. Et la mort de Jésus devait se faire en dehors de la ville. Si ça se faisait dans la ville, ça allait annuler le sacrifice. Parce que le bouc Azazel, quand on finissait de faire ce qu'il avait à faire, il fallait le jeter dans le désert. Il devait sortir du milieu d'eux. Donc ça veut dire que tous ces détails sont très importants. Et Dieu, dans sa sagesse infinie, Amen, a travaillé de sorte que les choses soient faites méticuleusement. Il y a une intelligence divine derrière tout ce qui se... Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que la Bible est une intelligence. Je n'ai même pas dit une intelligence, parce que même dit que c'est une intelligence, c'est insulter Dieu. La Bible, c'est l'intelligence divine. Rien n'est mis au hasard. Tout répond à un agenda divin. Donc Jésus a pris sa croix et il était en chemin pour aller où? Sur le mont Golgotha, le mont appelé le crâne. Même le mont est un message. Pourquoi on l'appelle le crâne? Dans d'autres versions, on dit le mont Golgotha.
Et dans d'autres versions de Bible, c'est écrit même à côté, le crâne. Pourquoi le crâne? Parce que la Bible, comment on dit ça? Ce mot-là, quand tu le regardes de loin, il a la forme d'une tête. Il a la forme d'un crâne humain. Alléluia. Justement, pour justifier que les crânes humains, généralement, sont utilisés pour symboliser la mort. Et quand vous voyez les images, vous allez voir que là où on met un crâne, ça vous dit danger de mort. Alléluia. Donc le crâne était la forme à laquelle ressemblait, je dis, cette montagne appelée le mont Golgotha. Et c'est là-bas justement que tous les meurtriers, tous les rebuts de la société étaient crucifiés, étaient tués. Ceux qui avaient reçu des sentences lourdes, c'est là-bas qu'ils mouraient. Vraiment comme des déchets, comme des gens qui ne méritent pas d'être en assemblée. On les écartait complètement. Maintenant, regardez quand le sang de Jésus touche la terre. Regardez toute la scène qui s'est produite. Il est dit d'abord que quand Jésus était là, il y avait plusieurs soldats autour de lui qui avaient l'habitude de crucifier les gens. Mais ce jour-là, pratiquement tous les regards étaient sur la crucifixion de ce monsieur atypique. Tous les phénomènes qui étaient autour étaient analysés. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais tous les jours on tue les gens ici, il n'y a rien. Mais celui-là, c'est qui? Le ciel a commencé à s'assombrir. La température a commencé à monter. On entend parler, dire des choses bizarres. Et puis tout le monde meurt. On ne met pas d'écriteau, mais lui seul, sur son nom est roi des Juifs. L'homme, c'est qui? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On veut casser ces gens, on ne peut pas casser. Mais pour tout le monde, on casse. Mais lui, là, c'est qui? Il y avait tellement de choses autour. Il y avait tellement de choses autour que les soldats eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais à la fin, ils ont témoigné que celui-là est certainement un fils de Dieu. À cause de tous les phénomènes autour. Le ciel s'est assombri. Quand ils ont percé son côté, il y a l'eau qui est sortie, il y a le sang qui est sorti. Et là où je vais en venir à cause du temps, c'est que le sang de Jésus est descendu à terre. Une seule goutte. Quand la seule goutte du sang de Jésus a touché la terre, la Bible dit au même moment, il y a eu un tremblement de terre. Mais au temps d'Abel, la Bible n'a pas mentionné qu'il y a eu un tremblement de terre quand le sang a touché la terre. Amen. Il y a eu un bug. Parce que la terre venait de boire un sang qui est un sang atypique. Qui est un sang qu'on n'a jamais vu sur la terre. Et au même moment, regardez ce qui se passe. On dit dans le temple, le monsieur est mort à Golgotha. Mais dans le temple, il y a des choses. Donc c'est qui est cet homme qui meurt, même pas dans la ville, en dehors de la ville, mais dont l'impact de sa mort affecte la ville. Et même le temple qui est dans la ville. Qui est cet homme? Le rideau du temple s'est déchiré au même moment. Mais il y a des messages dans tout ça. Le sang a touché la terre. Le but de la terre, je vous l'ai dit, c'est d'analyser tout ce qu'elle voit. Au temps d'Abel, la terre a analysé rapidement. Calcul rapide, et la terre a fourni l'information au ciel. Mais au temps de Jésus, quand le sang a touché la terre a voulu analyser. Mais la machine d'analyse de la terre s'est gâtée. Il y a eu un bug. Ce n'est pas tous les calculs que les machines peuvent faire. Oui, tu peux analyser le sang d'Abel. Mais terre, tu ne peux pas analyser le sang de ton créateur. Il y a eu un bug. La machine qui analysait le sang a pris feu. Et ceci s'est manifesté par un tremblement de terre. Le sang de Dieu. Au même moment qu'il y a eu le tremblement de terre, le voile dans le temple, on entendait le monsieur dire, mais Elohim, et on dit, mais dites-moi ce monsieur. Mais au même moment, tout a changé. Les soldats disent, on a tué des gens. On n'a jamais vu un homme pareil. Il est certainement un fils de Dieu. Quand la terre a communiqué, la terre n'a même pas pu communiquer l'information, puisque pour communiquer, il faut analyser d'abord. Comment tu tires des conclusions si tu n'as pas mené l'analyse? Donc la terre n'a pas pu. Le Père, à partir de là-haut. Parce que c'est la première fois où Jésus a été séparé de son Père. Vous savez pourquoi il a crié à Golgotha? Il n'a pas crié parce qu'il avait mal. Il y a des douleurs qui font plus mal que si on met une pointe dans ta tête. Parce que la mort de Jésus n'était pas une mort seulement du corps.
La douleur qu'il ressentait était une douleur qui touchait son âme et son esprit. La plupart du temps, nos douleurs sont seulement corporelles. Mais la douleur de Jésus, quand vous lisez Isaïe 53, il a dit, mais il a été appelé un homme de douleur. La douleur avait atteint son âme. Le voile du temps s'est déchiré. Quand je menais des analyses, des recherches, je me suis rendu compte que le symbole du voile qui s'est déchiré, c'était la robe du sacrificateur. Parce que Dieu est dans son temple. Dans cette image, la révélation qui ressort de là, c'est que le cœur de Dieu s'est tellement déchiré parce que c'est la première fois où le Père s'est séparé du Fils et le Fils s'est séparé du Père. Ils avaient toujours été un, habitant dans la Trinité. Dieu habitait en Dieu avant la création. Alléluia. C'est la première fois que Dieu le Père a abandonné Dieu le Fils. Et c'est là que Dieu le Fils a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça a déchiré le Père. Parce qu'ils ont toujours été un. Et pour la première fois, à cause du péché de l'humanité, à cause de la peine qui devait tomber sur nous qu'il a pris, il s'est séparé du Père. Le Père l'a abandonné. Et ça a irrité le cœur du Fils. Et ça a aussi irrité le cœur du Père. Qui a attrapé son vêtement et qui l'a déchiré. Quelqu'un qui déchire un vêtement, ça ne part jamais du bas vers le haut, c'est du haut vers le bas. Parce que comment pouvez-vous comprendre un rideau qui se déchire, non pas du bas vers le haut, parce que la hauteur était grande. Donc pour le déchirer, il fallait que quelqu'un monte et prenne quelque chose, mais personne n'est monté. Donc la logique voudrait que si on doit déchirer à partir des ciseaux, c'est à partir du bas qu'on attrape pour aller. Mais il est dit que la robe, le voile, c'est déchiré de là-haut jusqu'en bas. Donc ça veut dire qu'il y a une réalité supérieure qui a déchiré comme on déchire un t-shirt, comme on déchire une robe, pour manifester la douleur que le Père a eue face à cette scène. Quelque chose s'est passé là. Et dimanche prochain, je reviendrai dessus. Vous savez que Jésus, en hébreu, est appelé souverain sacrificateur. Parce que Jésus avait le choix, en venant sur la terre, d'être un prophète, ou le choix d'être un sacrificateur. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Le sacrificateur, c'est celui qui parle de la part du peuple. Le prophète, c'est celui que Dieu envoie et qui représente Dieu. Le sacrificateur, c'est celui que Dieu envoie, mais qui représente le peuple. Donc là où Dieu descend par son prophète, le sacrificateur monte pour négocier en faveur du peuple. Jésus a pris le côté du peuple. Parce que si tu parles de la part de Dieu, c'est Dieu que tu défends. Mais si tu es sacrificateur, c'est le peuple que tu descends, que tu défends. Donc Jésus a dit, je viens, j'ai le choix, mais je préfère représenter le peuple. Amen. Et c'est dans cette œuvre de sacrificature que Jésus est descendu sur terre. Amen. Mais Seigneur Jésus, tu viens sur la terre, il y a déjà des sacrificateurs. Comment tu fais pour exercer ton ministère de sacrificateur? Parce qu'en ce temps, il ne pouvait pas avoir deux souverains sacrificateurs, il fallait un seul. Donc il fallait qu'un soit disqualifié pour que l'autre puisse prendre la suite. Il ne peut pas avoir deux rois sur Israël. Si tu es Saül, c'est que tu vas commettre une erreur qui te disqualifie pour que David prenne la place. Amen. Donc même si David a reçu l'onction royale, tant que Saül n'a pas fait une erreur, tu le disqualifies selon les lois du Seigneur, Saül serait là, malgré l'onction sur la tête de David. Amen. Donc il y avait une équation que Dieu est en train de résoudre. Parce qu'en ce temps-là, si vous lisez bien les Écritures pour les étudiants, vous allez vous rendre compte qu'il y avait deux souverains sacrificateurs, mais ce n'est pas correct, ce n'est pas normal, selon la loi du Seigneur, de Moïse. Parce que les sacrificateurs qui étaient là devaient sortir de la lignée d'Aaron. Vous allez voir que la Bible parle du sacrificateur Caïphe, et la Bible parle du sacrificateur Anne. Anne était un ancien sacrificateur qui avait fini sa mission, et qui devait quitter et céder la place à Caïphe. Donc Caïphe était le sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. C'est lui qui, normalement, comme ça a été fait pour Zacharie, qui a été choisi en ce temps-là pour être le souverain sacrificateur. Mais,
L'Empire romain venant, c'est de la politique. Ils ont choisi eux-mêmes un souverain sacrificateur pour eux, les Romains eux-mêmes. Il s'appelait Anne. C'est la politique. Voilà, donc c'était lui qu'ils avaient pris, qu'ils considéraient. Alors qu'il n'avait pas le droit de fonctionner ici. Donc Anne était le souverain sacrificateur politique et politicien. Caïphe était celui que le ciel reconnaissait comme venant de l'ordre d'Aaron. Mais Jésus est venu pour une œuvre de sacrificature. Quand vous lisez Hébreux, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, ça parle de tout ça. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et je te dis, Seigneur, je viens pour accomplir ta volonté. Parce que le rôle de Jésus, c'était de prendre son propre sang et pour l'offrir en sacrifice. Ça, c'est le rôle d'un souverain sacrificateur. Mais Jésus est venu sur terre et il a trouvé déjà que l'ordre d'Aaron existait. Il ne peut pas avoir deux ordres. Donc, comment il fait? Il faut qu'il y ait un problème pour que l'ordre aaronique se disqualifie, pour que Dieu puisse susciter une autre sacrificature. Donc, c'est une équation que Dieu est en train de résoudre. Regardez bien, lisez-moi Lévitique 21, verset 10, rapidement, en 2 minutes, j'ai fini. Je vais bien développer la semaine prochaine. Lévitique 21, verset 10. C'est juste une pensée que je vous donne. Lévitique 21, verset 10, rapidement. Jésus nous dit comment Jésus a pris la sacrificature. C'est juste une idée. Après, vous allez méditer le dimanche, on va bien développer. Lévitique 21, verset 10. Lévitique 21, verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité. Ça, c'est la loi de Moïse. C'est la loi que Dieu a établie. Sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. D'accord. Et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés. On parle du souverain sacrificateur, d'accord. Ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Voilà. On dit qu'il n'a pas le droit de laisser sa tête ouverte. Il n'a pas le droit de déchirer son vêtement. Donc ça veut dire que quand il déchire son vêtement, devant Dieu, c'est un abandon de poste. Et selon Dieu, ça supprime sa sacrificature. Vous savez, il y a des actions que l'on pose dans la vie qui peuvent nous disqualifier des positions spirituelles. Amen. Esaïe, lui, c'est les lentilles. C'est ce qui l'a disqualifié. À cause de la nourriture, il a perdu son droit d'aînesse. Quand vous prenez Jonathan, il a... Oh my God, j'ai pas le temps. J'ai développé ça dimanche. Jonathan a donné son manteau à David. Il y a des choses qu'on ne donne pas. Il y a des choses qui représentent ton identité spirituelle. Quand tu as donné, le ciel prend acte. Oh, c'est comme ça que les gens ont donné leur mariage. Amen. C'est comme ça que les gens ont donné leur bonheur. C'est comme ça que les gens ont donné leur vie. Quelqu'un vient te donner un présent. Et comme tu ne vas pas cadeau pour laisser, quand tu prends tes 15 ans de vie, là, il a pris ça. Il y a des actions. Élie a dit un jour, il dit, oh Père, parce que Jézabel me poursuit. Il dit, je suis fatigué. Il a dit, mon âme désire mourir. Et ça dit, ok, c'est ta bouche qui a parlé. Donc il y a un autre petit qu'on appelle Élisée. Élie va, il faut le poindre. Quand vous lisez bien, 1 Roi 19, il dit, point Élisée à ta place. Comme tu dis, tu es fatigué là. C'est ta bouche qui a dit, non, tu es fatigué, non? Dans le spirituel, il n'y a pas je plaisante. Amen. C'est comme ça que beaucoup ont vendu leur ventre. Beaucoup ont vendu leur destinée. Paul a dit arrêtez la plaisanterie. Ça va être la plaisanterie aujourd'hui, c'est une ruse du diable pour enfermer l'église. Tout ce que tu dis pour toi c'est plaisanterie, mais pour le diable c'est écrit. Parce que la loi dit arrêtez de plaisanter. Un chrétien ne plaisante pas. Hey, parce que toi aussi c'est gazette, mon ami, on va continuer. Un chrétien ne plaisante pas. Parce que la Bible dit à Paul, il dit arrêtez de plaisanter. Non, je m'amuse. C'est toi qui t'amuses, mais le diable a noté et le ciel a validé. Il dit continue, tu es fatigué. Tu n'attends même pas que le Seigneur t'aide. Tu dis pas Seigneur aide-moi, tu dis tu es wow. Pas de problème. Viens, prends l'huile, va ici, prends point d'un. En fait, je voulais t'envoyer point seulement chez où et puis à Sahel. Mais comme tu dis tu es fatigué, avant de venir, il faut passer point d'Élysée. Donc,
C'est Dieu qui a choisi Élisée, ce n'est pas Élie. Je vais lever une manipulation. Le manteau, là, ce n'est pas Élie qui a donné à Élisée, c'est Dieu qui a donné à Élisée. Ce n'est pas le père. Vous savez, le manteau ne se transmet pas biologiquement. Parce que ce n'est pas ce que je dis, tiens là, qui prouve que tu as pris. Saül était assis sur le trône. Mais la royauté était avec David dans les champs. Ce n'est pas le fauteuil physique sur lequel tu t'assois qui fait ton identité. C'est le fauteuil spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu t'appelles Saül. Tu es dans le palais, mais le roi est en bouche. Le temps viendra. Donc en fait, tu es un roi selon les hommes. Et c'est ce qui s'est passé avec Caïphe. Il était sacrificateur aux yeux des hommes. Alors que devant Dieu, il avait perdu. La Bible dit que tu ne décideras pas. Dieu devait installer Jésus comme souverain sacrificateur. Mais comment faire? Comment faire? Et Jésus a commencé une aventure. Quand vous lisez bien les Écritures, il dit, Jésus parlait, l'autre parlait. Il dit, mais je suis. Il dit, ah bon, tu es le Fils de Dieu. La Bible dit, Caïphe a été évité. Parce qu'il est en colère. La colère t'a fait perdre beaucoup de choses. Les émotions t'ont enlevé ton bonheur. Caïphe était fâché. Ah, la loi dit un souverain sacrificateur ne doit pas le faire. Si tu l'as fait, c'est un abandon permanent. Écoutez-moi bien. N'appliquez jamais une solution permanente sur un problème temporaire. Amen. Il y a des femmes qui sont dans les foyers. Un petit problème arrive. Non, c'est pas un bagage secondaire. Maintenant, c'est un petit problème secondaire. Maintenant, quand tu sors, là, comment tu fais pour rentrer? C'est dans quel coup on ne peut pas parler? Petit problème, il faut partir. Quand tu dis ça, tu perds ta place. Petit maman va rentrer. Parce que quand tu dis ça, le diable a noté. Elle a dit qu'elle n'en peut plus. Donc, je dis d'accord, prenez l'onction là, allez donner à Clémentine. Comme Modestine dit, elle ne veut pas, allez donner à Clémentine. Mais là, quand tu reviens, c'est compliqué. Ton mari, il sort, il vient, mais tu as dit tu ne veux plus. Donc, spirituellement, tu es déçu de quelque chose. Il faut la repentance pour que tu restes. Il n'y a pas de plaisanterie dans ça. Caïphe a déchiré. Et c'est en ce même moment qu'il passait le flambeau. C'est au même moment. Oh my God, Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, ça veut dire quelque chose quand je lis, je me dis, mais notre destinée va forcément s'accomplir, quel que soit le plan de l'ennemi. Parce que même le plan de l'ennemi concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une équation dans laquelle Dieu est celui qui manipule. Comment positionner Jésus? Il ne peut pas avoir deux sacrificateurs. Caïphe doit être déçu. Tant qu'il n'est pas déçu, Jésus ne peut pas. Quand l'esprit le pousse à l'erreur, déchire. Imagine qu'il faisait un esprit parlait. Déchire. C'était même pas le diable. C'était le Saint-Esprit. Oh, déchire. Déchire pour que quand il a déchiré, au même moment où il a déchiré, l'ordination de Jésus se faisait aussi. Donc, aux yeux des hommes, Caïphe était le souverain sacrificateur, mais aux yeux de Dieu, il y avait une cérémonie d'ordination où Jésus a pris les règles. Jésus a pris les règles. C'est bon aujourd'hui. Hein? Je sens la pression de mon cœur. C'est bon aujourd'hui. À transférer. Allez méditer à la maison. Vous allez voir que le vêtement que Jésus a porté pendant la croix, il y avait un vêtement à couture unique. Il était prêt et puis il était là. Il savait où il partait. Il savait qu'il partait sur le rôle de sacrificateur. Il savait ce qui allait se passer, parce qu'il est omniscient. 100% Dieu, 100% homme. Les théologiens disent que les deux sont dans la même substance hypostatique. Ils sont un. Donc il savait ce qui allait se passer, donc il était déjà prêt et puis il est allé. Il va à la croix déjà dans le vêtement de souverain sacrificateur avec des apparats. Mais quand vous lisez bien les Écritures, quand les soldats lui ont enlevé son vêtement, ses vêtements, ils se sont partagés.
Ils ont même déchiré certaines choses sur Jésus. Mais la tunique de sacrificateur, la Bible dit qu'ils l'ont tiré au sort. Ils n'ont pas voulu le déchirer. Parce que s'ils le déchiraient, ils l'ont tiré au sol. Et quelqu'un d'entre eux a pris. Il ne faut pas le déchirer. Ils ne l'ont pas déchiré. C'est après ça que Jésus a commencé son œuvre de souverain sacrificateur. Les chrétiens sont juste là dans voiture. Ils perdent de vue l'essence de la vie chrétienne. Il y a plus que ça. Il y a des révélations, quand tu les as, tu deviens une attraction, tu attires tout. La sacrificature a été passée. Baisse la tête de là où tu es. Dis merci au Seigneur. Parce que Jésus a été fait souverain sacrificateur. Parce que si ce n'était pas le cas, toi et moi, on ne serait pas ici. On serait foutus. Je n'ai pas envie de dire foutus à vie, mais foutus à mort. Mais béni soit l'Éternel de ce qui se soit donné lui-même pour racheter un peuple qui était fait pour la perdition. Quelle grâce! Il a dit, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom de l'agneau de Dieu. Béni soit le nom du roi des rois. Béni soit le nom de Yahweh. Parce qu'il a payé le prix pour nous. Comme une brebis qu'on conduit, comme un agneau qu'on conduit à une boucherie. Il ne parla point. Parce qu'il avait à cœur de te sauver. Il avait à cœur, coûte que coûte, peu importe ce que ça allait lui coûter. Par amour pour toi, il devait passer par la douleur. Au point où lui-même est devenu une douleur. Ça veut dire, tu peux sentir la douleur. Mais devenir toi-même le symbole de la douleur, c'est fort. La Bible appelle homme de douleur. La même manière dont on peut dire homme béni, mais lui on disait homme de douleur. Imaginez la douleur. Mais il a fait une seule chose, pour te réconcilier avec le Père. Et tu dois lui dire merci pour ça. Par exemple, ça me dit merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Dis merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, Jésus. Parfois, tu lis les Écritures et puis tu ressens des choses. Ça peut même te faire pleurer. Je vous dirai dimanche prochain comment il a souffert. Ceux qui ont pu regarder la Passion, ça c'est une pâle copie de la vérité. Mais je n'ai pas vu quelqu'un regarder la Passion de Christ sans pleurer. Parce que tu as vu, c'est de loin, c'est de loin la réalité. La Passion de Christ, Mel Gibson, par sagesse, l'a couvert. Mais Jésus est mort nu. Tout était dehors. Lui-même a dit, il dit, j'ai été cloué comme un ver de terre. Tout le monde passait puis on se moquait. C'est pas lui qui dit guéris, sauve les gens pour te sauver toi-même. Dès qu'il appelle l'Éternel, sauve-toi toi-même. Les gens passaient puis ils crachaient sur lui. À la croix, il n'était pas beau. Hein. Ce qu'on nous montre comme image, c'est trop beau. Il n'était même pas du tout beau. Parce que notre laideur, c'est ce qu'il a porté. Ah, si l'homme n'aime pas Jésus, si nous ne l'aimons pas, c'est pas juste. C'est pas juste. Le fait de venir même tous les jours à l'église, c'est un honneur. Pour dire, Seigneur, au moins nous reconnaissons ce que tu as fait pour nous à la croix. Il a souffert. Comme ce n'est pas possible à un homme de souffrir.
Je faisais des recherches et j'ai vu le symbole de la chicotte qu'ils ont utilisé, mais ils avaient taillé ça spécialement pour lui. C'est une chicotte avec des pointes crochues. De sorte que, tu sais, il y a des chicottes qu'on peut taper et puis tu enlèves facilement les tuyaux de gaz. Mais lui, c'était fait exprès taillé sur mesure. Parce que le but, c'était quoi? C'était qu'en le tapant et en retirant, ça enlève la chair. On le tape et quand on retire, sa chair. Ça va, il y a des douleurs que tu as, où tu veux crier, ta voix ne sort pas. On appelle ça des douleurs muettes. Ça à l'intérieur. Parfois, tout ce que tu peux dire, c'est hey. Mais lui, il n'avait même plus de voix. On l'appelait homme de douleur. Hey. Ma vie est pour Jésus. Amen. Je ne suis pas à Jésus à cause de voiture. Je suis avec lui parce qu'il a tout donné. Qu'il donne pas, je suis avec lui. Qu'il me maintienne pauvre, je suis avec lui. Qu'il me maintienne riche, je suis avec lui. Amen. Il a souffert. Hein? Il a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Il a souffert. Les mots ne peuvent pas décrire ce qu'il a souffert. Les médecins ont expliqué un peu dans leur dialecte, parce qu'il avait des hématomes, des enflures sur tout le corps. Les médecins ont essayé d'étudier un peu à quel moment est-ce que la sueur d'un homme peut devenir des grumeaux de sang. D'abord, ils n'ont pas pu, mais ils ont poussé les analyses un peu plus loin. Ils se sont dit en fait que pour que ça soit possible, ça doit être un niveau d'agonie ou d'angoisse à un certain niveau qu'un homme ne peut pas supporter. C'est-à-dire angoissé. Hey. Est-ce que nous connaissons l'angoisse? Un petit problème à 2 balles. Petit problème, non, loyer. Hey, très bien. Ça va problème ça. C'est juste une situation. Mais sa sueur est devenue des grumeaux de sang. C'est-à-dire la sueur qui sort comme ça, pour lui, c'est le sang qui sort. En fait, à cause de l'angoisse, il a fait une hémorragie interne. Maintenant, il vient te racheter. On dit qu'il faut l'adorer, il faut le louer. Il faut venir le servir. Les Baoulés disent non, wow. Dis à quelqu'un non, wow. La vie, c'est pas toi. On va arrêter là pour aujourd'hui. C'est dosé, c'est bon. C'est pourquoi à chaque fois, tu ne peux pas ne pas dire merci, Jésus. Tu ne peux pas ne pas le dire merci. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Je me présente jamais, je dis que jamais devant lui avec des requêtes personnelles, jamais. Juste merci, c'est assez. C'est assez. Juste merci. Alléluia. On va juste tenir debout. Et puis en 20 secondes, notre remerciement à Jésus, à l'Esprit de Dieu, au Père. Je veux qu'on lui donne une standing ovation. À 3, on va l'acclamer. 1, 2 et 3. Si tu le célèbres bien, il est là sa gloire. Si tu l'honores bien, il est là sa gloire.
Alléluia. Assieds-toi dans cette présence. Dis avec moi, merci Seigneur. On va dire pourquoi. Voyez pourquoi vous venez donner à l'église. C'est à cause de ça. La meilleure manière de répondre à son amour, c'est de lui faire des dons. Les rois mages sont venus lui faire des dons. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles on vient. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'église d'escroquerie avec les hommes de Dieu, mais en fait, ce sont les vraies raisons. Si tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas donner à Christ. C'est pas il a fait déjà donner pour avoir délivrance. Non, il a déjà tout fait. Quand tu donnes, c'est pour reconnaître tout ce qu'il a fait. Mais quand tu ne sais pas ce qu'il a fait, pour ta vie, là, pour que tu sois là, si tu sais l'intelligence qui a été derrière, quand tu viendrais, tu aurais honte même de dire Seigneur, donne-moi ça. Parfois, tu as honte de demander des choses à des gens. Ça arrive, hein? Parce que tu trouves que la personne a tellement fait que c'est. Non. Tu viens avec des actions de grâce. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. La reconnaissance est déjà une arme puissante de combat spirituel. Parfois, tu peux faire même 10 heures avant de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Pendant 10 heures, merci Seigneur. Parce que, écoutez, l'adoration, ça vient là. Quand on dit adore, c'est pas dans le vide. C'est mesurer tout ce qu'il a fait. Mais comment tu peux l'adorer correctement si tu ne sais pas ce qu'il a fait? Quand tu mesures tout ça, tu ne peux pas manquer de mots dans sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Tu ne peux pas parler. Parfois, le fait d'avoir encore des mots dans la bouche, ça prouve que tu n'es pas encore complètement intoxiqué à l'intérieur. Parfois, les mots ne sortent pas. On appelle ça les soupirs, les gémissements. C'est une dimension de la prière. Tu es tellement rempli de gratitude. Merci Seigneur. Alléluia. Prends quelque chose et apporte à l'autel. Merci Seigneur. Librement. Dis merci au Seigneur. Jesus, Shakaparado, Likaparado, Shata, Makatos, Kinde, Lukasu Kaparado, Lakatos, Soto, Epalusiata, Alibrasu Kaparado, Lasha Kaparado, Laparado, Soto, Lumaki. Oh, merci Jésus. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh Jesus, merci pour cette transaction spirituelle. Tu n'étais pas obligé, Seigneur, mais tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait par amour. Alors que personne ne se portait volontaire. Tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait pour nous. Et nous bénissons ton nom.
Je lèverai ton nom et je bénirai ton nom parce que tu as tellement fait pour moi. Voici la raison pour laquelle tu ne dois jamais manquer un culte. Le culte, ce n'est pas forcément dans le temple. Même à la maison, le culte. Tu ne dois jamais manquer de lui dire merci. Ton cœur et ta bouche doivent être remplis de chants d'allégresse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer le Seigneur. Ah, Seigneur, je te dis merci. Waouh, nous te louons, revenir ensuite de venir. Ah, ton amour va moi de bon. Ah, je provoque. Dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Ton amour en moi est bon. Et dans les esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Devant ta majesté, devant ta majesté, Merci, Seigneur. je vis mon vrai bonheur dans l'intimité. Dans ça tout est comblé de la joie du ressuscité. Seigneur, je dis merci. Ton amour en moi est bon. Et dans les esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Ton amour en moi est bon. Et dans les esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Acclame le Seigneur. Merci beaucoup de louanges. Merci. C'est Canaïs. Merci beaucoup de louanges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Laissez les appareils là, les gars. Sinon, on va quitter ici aujourd'hui. Waouh. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire au Seigneur. Alléluia. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Nous devons aller vous asseoir. Non, c'est bien, non? Sinon, on ne sait pas à quel moment quitter ici. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Alléluia. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur pour de monde. Amen. Je voudrais juste de tout ce qui est posé en vue, mais je voudrais déjà dire à quelqu'un que l'année prochaine, ton église rentrera dans une dimension scandaleuse de gloire. Acclame le Seigneur pour ça. Et on sera fiers. Amen. On attend juste le hockey pour directement le bas. Mais le 31, je vous ai dit, nous serons en bas. C'est une dimension de gloire. Amen. Je voudrais juste nous donner quelques petites informations. Et puis après, nous allons passer à autre chose. C'est juste par souci de faire en sorte que l'organisation soit consolidée. Vous savez qu'aucune église ne peut fonctionner sans une bonne organisation. Alléluia. Et ce n'est pas l'organisation qui fait d'avoir l'église. Parce que l'église, à la base, est un organisme vivant. C'est le Saint-Esprit qui est censé donner son organisation. Mais toute église qui veut avancer dans le temps a une organisation. Et quand on parle d'organisation, il y a les principes. Quand on parle d'organisation, il y a un modus operandi par lequel l'église fonctionne. Alléluia. Avec Jésus, ça a toujours été comme ça. Et le jour même où Jésus est rentré dans le temple,
Vous allez vous rendre compte que la première fois que Jésus a commencé à chicoter les gens, c'est quand il a vu qu'au lieu que sa maison soit appelée maison de prière, sa maison est devenue un endroit de business. Alléluia. Et je veux juste introduire pour dire à quelqu'un que ici, ce n'est pas un endroit de ken. Dis à ton voisin, on ne fait pas ken ici. Alléluia. Je ne vais pas me retrouver dans quelque chose où on vient faire affaire ici. Ici, on est venu pour prier, pour chercher Dieu, pour partir. Alléluia. On n'est pas venu pour business. Je ne suis pas un businessman du monde, je suis un businessman de Jésus. Alléluia. Et c'est d'abord très important. Je le dis pourquoi? Parce que si tu as commencé, je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir d'affaires entre nous. Non, il peut y avoir des affaires entre nous. C'est important. Mais ça doit être soumis à une certaine réglementation. Quand je dis réglementation, tu dois informer le pasteur. Désolé, hein, pour ceux qui me connaissent, savent que avec les pasteurs à peu près là, je ne suis pas dedans. Alléluia. Ça fait plus de 10 ans que je suis pasteur. Et aujourd'hui, toute humilité mise à part, mais par la grâce de Dieu, Dieu les a utilisés pour ouvrir plus de 10 églises. Depuis 2017, je m'en vais en France et puis bien comme on va à Djamé, vous savez. Mais quand vous me voyez, personne ne peut dire quelque chose. Parce que ce n'est pas ça qui fait ton poids. L'humilité d'un homme est ce qui fait sa force et sa puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais c'est important qu'on puisse comprendre ce qui est important. Et j'ai toujours été quelqu'un de correct. Et je ne changerai pas. Pasteur Marmaillère, j'en veux pas. Et je ne le serai jamais. C'est pas depuis que je sers le Seigneur. C'est mon intégrité qui a fait que beaucoup m'ont reconnu. Écoutez-moi bien, ce n'est pas quelque chose que je négocie avec quelqu'un. Tous ceux qui me voient le disent. Et je sers, et je le dis devant Dieu à l'autel. Mes mains, par la grâce de Dieu, mes mains sont pures. Je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Personne n'est venu me voir un jour pour prier. Et puis j'ai dit, donne l'argent avant que je prie. Jamais. J'ai le micro. Si je manque, que ça tombe et que Dieu m'enlève tout. Et je ne le ferai jamais. Ma responsabilité, c'est de prier. Si Dieu te touche, tu bénis. Si Dieu ne te bénit pas, si tu ne me bénis pas, je m'en fous. Je rends mon ministère. Un professeur n'enseigne pas parce que les enfants lui donnent l'argent. Il enseigne par responsabilité. Arrivé un moment donné, tu dois comprendre juste ta responsabilité. Et jouer en fonction de cette responsabilité. Je ne le ferai jamais. Si Dieu t'a touché, tu bénis. Si tu ne bénis pas, quelqu'un ne peut pas bénir, c'est tout. Et j'ai toujours